Bonjour, je suis content ce matin. Hier, j'étais dans un marché aux puces. In fact, un vide-grenier. And I bought myself, j'ai acheté pour moi-même un petit Gitzo. 1,40 € j'ai payé. C'est seulement, j'avais 10 €, mais j'avais que 1,40 € en monnaie. Alors, il a accepté. Anyway. Qu'on va faire aujourd'hui, on va discuter des objectifs miroirs. J'ai m'acheté un et 85 € j'ai payé avec un petit objectif d'extension pour doubler le focal. J'ai toujours pensé qu'il va être très mauvaise qualité, donc j'ai jamais utilisé un avant. On va voir, je vais faire un petit test. N'oublie pas qu'il y a beaucoup de programmes disponibles maintenant pour améliorer la netteté, donc peut-être. On va voir, à la fin, je vais vous expliquer les pour et les contre pour ces objectifs. Je suis sûr qu'il va y avoir plus de contre que pour, mais on va voir. Voici la bête en question. Reconnaître un objectif miroir est fort simple. Je le tourne comme cela, on voit mieux. Le cercle central noir qui est l'arrière du miroir avant. Celui semble très bizarre, mais tous les objectifs miroirs sont comme ça. Je vais donc vous le montrer. L'objectif montré est un 500 mm f8 fixé et reste toujours à f8. Il est fabriqué par Ona et provient du Japon. C'est un objectif très bon marché, 85 € au cas, et délivré avec un double focal. Ce convertisseur s'attache à l'arrière et cela change à 500 mm pour 1000 mm. Ça va être intéressant de tester. En regardant à l'intérieur de cet objectif, on observe la lentille à l'arrière et en le retournant, on aperçoit le miroir avant. Maintenant, je vais faire un close-up et vous pouvez constater ma main en réflexion. Maintenant, je vais vous montrer un dessin pour montrer comment ça marche. Ici, c'est l'objectif avec un trou dedans. Voilà, ça c'est le même objectif et ça c'est le trou. Et derrière ça, il y a un miroir. À l'arrière de l'objectif, à l'intérieur, à l'arrière, il y a encore un miroir qui fait tout le tour de l'objectif. Au milieu, il y a un trou. Donc, c'est l'inverse de l'avant. Derrière le trou, il y a une lentille. La chose qui arrive quand la lumière entre, normalement avec un objectif, la lumière entre comme ça, mais ici, parce que c'est un catadioptrique ou mirror lens, la lumière entre ici et rebondir sur le miroir qui est là, jusque là, et rebondir sur cette miroir jusque la lentille qui est ici. Après, la lumière continue jusque le capteur d'image. Voilà un très bon sujet. De mon jardin, je vois une église. Il y a 1 kilomètre. On va voir avec l'objectif miroir, le grand téléphoto, si on peut faire une belle image de ça. Donc, comme vous voyez, j'ai le 500 mm dessus et je vais bien cadrer. Voilà, l'église est là. Je fais le netteté qui n'est pas simple du tout et je fais une image. Vous voyez que je tiens bien, même si c'est un pied, je tiens bien la caméra pour pas que ça bouge. Voilà. Je vais maintenant changer pour le 1000 mm. Je mets l'extension 2 fois, ou l'extender 2 fois. Et ça va me donner 1000 mm. Bon, évidemment, j'ai un petit capteur, donc ça va donner l'impression de 1600. Ok, on va changer. Mais d'abord, on va voir le résultat de la 500.
Ben voilà le résultat. Pas mal de tout pour l'objectif à ce prix-là. Maintenant, regarde les reflets sur les feuilles à l'avant-plan. Les cercles, c'est intéressant, c'est un petit cercle avec un point au milieu. Ça, c'est typique des objectifs miroirs. On va regarder les deux ensemble. Et voilà. Ça, c'est impressionnant. Bon, maintenant j'ai ajouté l'extension deux fois, l'extender deux fois. Donc ça me donne deux fois la longueur focale. On va maintenant à 1000 mm. J'aligne sur l'église. Je corrige le netteté parce que là c'est vraiment très très important. On stabilise et on chute. Et ça va me donner une très belle image. Le résultat de le 1000 mm, ou le résultat de le 1000 mm, n'oubliez pas que c'est fait avec un double de focale qui coûte $8. C'est APS Auto Tele Plus, deux fois $8 apparemment sur eBay, je viens de regarder. Et il y a beaucoup. Donc, c'est pas aussi grave que ça. Peut-être un programme d'amélioration de netteté peut faire ça vraiment net. Pas mal de tout, je crois. On va mettre l'original là-dessus et on voit vraiment la magnification. Oh, bien pour un paparazzi. Bien. Bon, moi j'étais assez impressionné par le 500 mm. Bon, le 1000 mm, avec l'extension doublée, c'est peut-être pas la meilleure qualité. Mais c'est quoi les pour et les contre? Ben, contre l'objectif, c'est que tout est manuel. Donc, il faut travailler comme on travaillait dans le passé. On est fixé à F8, mais on doit organiser l'exposition qui correspond à F8. ISO, autofocus, ça n'existe pas. Donc, tout à fait manuel. C'est le plus grand problème. Mais on faisait dans le passé, quand j'étais très jeune, à peu près cette taille-là. Maintenant, les poids. Qu'est-ce qu'il y a pour? Ben, il doit y avoir quelque chose pour... Ah oui, le poids, très léger comme objectif, le prix. Le prix. Vous n'allez jamais trouver un 500 mm pour ce prix-là. Non, vous ne jamais trouver. Ça, c'est la chose la plus importante, le prix. Bye.